force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Du nouveau avec OSB. En 2026, OSB sur YouTube changera de nom. Nouveau générique, nouvelle rubrique, des prières thématiques ciblées et variées, pour toucher le cœur de Dieu, obtenir sa faveur et terrasser tous les géants qui s'opposent à notre destinée. L'animateur et le producteur restent le même, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Restez connectés sur YouTube chaque 5 heures du matin, temps universel pour une vie de prière dynamique. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux parler à quelqu'un. Tu es dans un nouveau départ. Après ce jeûne de 21 jours, il y a des choses dont tu t'es repenti. Ne retourne plus aux choses que tu as vomi. Parce que la gloire de Dieu est devant toi. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 103. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 103 de David. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnut plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Que quelqu'un dise un psaume profond. Dis encore un psaume profond. Nous allons partager 5 vérités tirées de ce psaume. Première vérité, notre âme doit bénir l'Éternel et n'oublier aucun de ses bienfaits. Vous voyez, chacun doit dire à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Vous voyez, le verset 1 et 2 dit, de David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'âme est le siège de l'intelligence, des sentiments et de la volonté. L'âme incarne donc notre personnalité. Lorsque nous traversons des moments difficiles, notre âme est abattue et nous nous sentons découragés. Dans un autre psaume, David pouvait dire, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, espère en l'Éternel et je le louerai encore. » Psaume 42, verset 6. Au lieu de laisser notre âme sombrer dans l'angoisse et la tristesse, nous devons lui ordonner de bénir l'Éternel et de se souvenir de ses bienfaits. Je parle à une sœur. Écoute-moi bien. Le diable te montre toujours ce qui est négatif dans ta vie. C'est pourquoi tu te sens toujours abattu, angoissé. Mais vois aussi les merveilles de Dieu.
Israël a connu plusieurs reprises la domination de ses ennemis parce qu'il oubliait les bienfaits de l'Éternel, qu'il a fait sortir de l'esclavage en Égypte. C'est ce que 1 Samuel 12, 8 à 9 dit. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ces lieux. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée d'Atsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre. Deuxième vérité. Proclamons les bienfaits de l'Éternel. David énumère une longue liste des bienfaits de l'Éternel dont chacun de nous devrait tenir compte pour bénir son saint nom. Premier bienfait, il pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies. Quelqu'un dit, il pardonne tous mes péchés et guérit toutes mes maladies. Oui. Remarquons l'utilisation du mot tout, toutes. Ceci voudrait dire que Dieu ne pardonne pas nos péchés à moitié. Il pardonne tous nos péchés. Je parle à quelqu'un, tu es en train de vivre dans la culpabilité. Il y a des péchés que tu as commis il y a 3 années en arrière. Le diable te rappelle, il te dit tu n'es pas pardonné. Non, c'est l'esprit de culpabilité. Quand tu confesses tes péchés, Dieu pardonne tous tes péchés. Lorsque nous acceptons Jésus et que nous lui confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. Certains affirment qu'il y aurait certaines catégories de péchés que Dieu ne pardonne pas à cause de leur gravité. Lorsque la Bible parle du péché impardonnable, c'est le fait de refuser de croire en Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Colossiens 2, verset 13 dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Vous entendez? Toutes nos offenses. Au verset 8 à 12 de ce psaume 103, David dit que l'Éternel est miséricordieux et juste, lent à la colère, riche en bonté. Et au verset 10, il ajoute, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont éloignés de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ ne peut guérir. Avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Oui, dans la médecine moderne, les gens vont te dire le diabète, ils vont te dire l'infarctus, ils vont te dire l'insuffisance rénale très avancée, ils vont te dire cancer de type ceci, cirrhose de foie ne peut être guéri. Mais ici, ce psaume dit, il guérit toutes tes maladies. J'ai dit à quelqu'un, si tu as la foi pendant que je parle, tu saisis ta guérison. Tu dis, l'Éternel guérit toutes mes maladies. Et tu peux sortir de cet hôpital guéri par la puissance de Jésus de Nazareth. Car la Bible dit, c'est par ce maîtressure que nous sommes guéris. David montre qu'il existe un lien entre nos péchés et nos maladies. Car certaines maladies sont la cause de nos péchés. Si nous voulons en être guéris, nous devons d'abord confesser nos péchés. Si tu connais que tu as péché et c'est à cause de ce péché que cette maladie a commencé, il faut chercher un homme de Dieu pour confesser d'abord. Il ne faut rien garder. Il faut confesser sincèrement tes péchés et on va prier pour toi. Jacques 5, 15 à 16 dit, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'autre bienfait de Dieu, il délivre notre vie de la fosse et nous courons de bonté et de miséricorde. Ceci nous rappelle Daniel qui fut jeté dans la fosse au lion, qui fut délivré par l'Éternel. Vous trouvez cette histoire dans Daniel 6, 19 à 22. Lorsque Dieu nous délivre de la fosse, il le fait à cause de son amour et de sa compassion. La Bible du Seigneur dit, c'est lui qui t'arrache à la tombe, celui qui te couronne de tendresse et d'amour. Nous étions morts par nos péchés, mais Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ à cause de son grand amour. Troisième bienfait, il rassasie notre vie de vieillesse et nous fait rajeunir comme l'aigle. Généralement, les hommes deviennent de plus en plus faibles et fatigués pendant leur vieillesse. Mais Dieu nous rassasie pendant notre vieillesse et nous fait rajeunir en nous donnant la force de l'aigle. La conduite mystérieuse de l'aigle et sa longévité symbolisaient la force et la vitesse. Caleb avait reçu la promesse divine
lorsqu'il avait 45 ans. Mais 40 ans plus tard, il avait toujours la même vigueur. C'est pourquoi il pouvait dire à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel avait parlé. Josué 14, 10 à 11. Quatrième bienfait de Dieu, il fait justice à tous les opprimés. Il mentionne Moïse et les enfants d'Israël. David fait probablement allusion à l'oppression que les enfants d'Israël avaient subie en Égypte. L'Éternel leur a fait justice en les délivrant de l'oppression de Pharaon. Selon Exode 3, 7 à 8. Jésus est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Luc 4, verset 18. Troisième vérité dans ce psaume 103. Dieu se souvient de la fragilité de l'homme et de la brièveté de sa vie. Verset 14 à 16. Il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dira jamais pour ceux qui les craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. En fait, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est pour cette raison que l'homme retournera à la poussière. Si nous le comprenons, nous devons donc réaliser que nous sommes des passagers sur cette terre. Mais nous avons un Dieu qui est éternel et qui nous manifeste sa bonté et sa miséricorde jusqu'à plusieurs générations, jusqu'à 4e génération. 4e vérité, la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements sont bénéfiques pour nous. Les versets 17, 18 disent, « Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui les craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Dieu manifeste sa bonté et sa miséricorde pour 3 catégories de personnes. D'abord, 1, pour ceux qui craignent l'Éternel. Il faut craindre Dieu si tu veux voir sa bonté. 2, ceux qui gardent son alliance. 3, ceux qui se souviennent et qui obéissent à ses commandements. Il faut donc obéir aux commandements de Dieu si tu veux voir sa bonté. 5e et dernière vérité, la révélation sur les anges. Ce psaume 103 nous révèle au verset 20 et 21, David dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » David nous donne 5 informations concernant les anges. 1, ils bénissent les noms de l'Éternel. 2, ils sont puissants en force. 3, ils exécutent les ordres de l'Éternel en obéissant à la voix de sa parole. 4, ils constituent l'armée de l'Éternel. Et 5, ils sont des serviteurs de l'Éternel et font sa volonté. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons le glorifier, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques pour magnifier et adorer notre Dieu. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vertu de gloire, Adonai reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia.
viendra pour toi et pour moi. Nous qui avons gardé la foi, ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, oh, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ces jours-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde sera là, oh, tous les jeunes et tous les vieillards, ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle verra et même le sourd l'entendra. Hey. Le muet le chantera. Pour lui le paralytique se lèvera. On dira, Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, 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 oh ces jours-là, oh, on dira, Maranatha, Maranatha, hey. Alléluia. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Les larmes de malheur d'autrefois sous terre se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin dans la gloire. Ces jours-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, Hosanna. ces jours-là, on dira, Hosanna, 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 Hosanna. oh ces jours-là, on dira, Hosanna, Hosanna, vêtu de gloire, Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. vêtu de gloire, Vêtu de le gloire, Fils de l'homme reviendra. Fils de l'homme Et reviendra. on l'appellera le lion de la tribu de Judas. On l'appellera Le lion de la tribu de Judas. lion de la tribu de Judas. À moi tous ensemble, vertu de gloire. Alléluia. Vêtu de gloire, Alléluia. le Fils de l'homme
tribu de Judas. Les lions de la tribu de Judas. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia, notre Dieu, nul ne peut se comparer à toi. Tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu compatissant et juste, lent à la colère, riche en bonté. Ce matin, nous voulons élever nos voix, nous voulons élever nos mains vers toi pour te célébrer, pour te bénir. Toi qui es notre force, toi qui nous relèves quand nous sommes tombés. Tu es le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Tu es immuable, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, omniscient. Tu connais toutes les choses. Merci parce que tu nous as suscité ton Fils Jésus, le puissant Sauveur qui nous délivre de nos ennemis. À lui soit l'honneur, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville, votre commune. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que chaque mercredi, nous avons un moment de prière en ligne à partir de 22h temps universel pour nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Si vous voulez vous joindre à cette équipe, veuillez nous transmettre votre WhatsApp et nous allons vous ajouter à ce groupe. Avant de continuer, je veux voir j'aime, je veux voir de cœur mon frère, que chacun appuie sur de cœur. Gloire à Dieu. Ne gardez pas OSB pour vous-même. Veuillez partager aussi avec des frères et sœurs, avec des personnes qui vous sont proches. Demain jeudi, nous aurons à Abidjan, comme d'habitude, notre rencontre intercesseur sur la brèche à partir de 12h. Et si vous voulez me rencontrer, juste après la rencontre, vous allez solliciter un rendez-vous auprès du secrétariat. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 103. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour demander à notre âme de bénir l'Éternel et de se souvenir de tous ses bienfaits. Que chacun dise, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Bénissons l'Éternel pour les bienfaits qui sont énumérés dans ce psaume. Il pardonne nos péchés, il guérit toutes nos maladies, il nous délivre de la fosse, il nous rassasie pendant la vieillesse et nous fait rajeunir comme l'aigle. Au nom de Jésus, déclare ces paroles au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Prions pour que Dieu nous délivre de toute forme d'oppression et qu'il nous rende justice. Peut-être que tu te sens opprimé ces derniers temps. La nuit, tu te sens opprimé. Tu sens comme s'il y a des gens qui s'asseyent sur toi. La nuit, tu as du mal à dormir. Tu sens l'oppression, tu fais des songes, tu vois des personnes décédées, tu vois qu'un homme couche avec toi, une femme. Tout ça, ce sont des signes d'oppression. Tu vas prier pour dire, Seigneur, délivre-moi de l'oppression au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous aider à marcher dans la crainte de son nom, afin que nous expérimentions sa bénédiction. Nous venons de voir que pour expérimenter la bénédiction de Dieu, il faut marcher dans la crainte de son nom. C'est-à-dire, tu dois t'éloigner de certains péchés. Il y a peut-être un péché qui te fatigue. Tu vas prier ce matin pour dire, Seigneur, aide-moi de m'éloigner de ces péchés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Donne ton sujet, mon frère. Donne ton sujet, ma sœur. Que veux-tu que Dieu fasse avant la fin de cette année? Dieu est fidèle. Tant que nous n'avons pas atteint les 31, tu ne devras pas désespérer. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui attend, oui, son intégration. Tu attends tes papiers. Tu attends, oui, tes papiers de résidence. Tu attends ta naturalisation. Je prie pour que la faveur de Dieu se manifeste et que la main de Dieu fasse en sorte que ton dossier soit accéléré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps que tu avais déposé des demandes d'emploi. Tu as jeûné. Je prie pour qu'avant le 31 décembre, tu sois appelé quelque part pour signer un contrat. Ce sera de manière spectaculaire.
séculaire, parce que le Seigneur t'a ouvert déjà des portes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu fidèle. Je déclare dans la vie d'une sœur que les portes du mariage sont ouvertes au nom de Jésus-Christ et qu'avant la fin de cette année, il y a un signe, il y a quelqu'un qui t'appelle, quelqu'un qui te sollicite au nom de Jésus, parce que les barrières qui t'empêchaient d'entrer dans le mariage sont brisées. Les masques qu'on a mis sur ton visage est brisé et ôté au nom de Jésus-Christ. L'acte dont les ordonnances t'ont condamné au célibat a été annulé au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, tu es le Dieu fidèle, ta fidélité durera toujours, ta fidélité dure de génération en génération. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.